Salut toi, comment il va? Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais probablement me faire botter le cul, mais ça fait un moment que j'y pense et je me disais je la fais pas. Et c'est vrai que je me suis posé 5 minutes, je me suis dit mais en fait on s'en bat les couilles, on aime vivre dangereusement. L'amour du risque, Jonathan et Jennifer. Dans un argumentaire à peu près complet, je vais t'expliquer un peu qui que quoi dont est-ce, hein, on s'est compris. Petit disclaimer avant tout ça, je rappelle évidemment que ce genre de vidéos sont issues de ma propre opinion, de ma propre réflexion. Elles ne visent absolument pas à incriminer ou à blesser qui que ce soit. Si tu n'as pas la même opinion, le même style de vie et que nos avis divergent, il n'y a absolument aucun souci. Si tu veux en discuter avec respect dans les commentaires, je serais ravie d'en débattre entre guillemets, mais tout ça dans le respect et l'amour de chacun, voilà. Depuis que je suis à la ville, entre guillemets, moi petite campagnarde que je suis, plus je rencontre de nouvelles personnes et plus la question qui revient le plus souvent quand je parle un petit peu de mes centres d'intérêt, du bio, du naturel, etc., on me dit tout de suite « Ah mais du coup, toi si t'es bio, forcément t'es végane ». Alors la réponse est tout simplement non, je ne suis pas végane et je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir que mes grands-parents étaient bouchers, c'est-à-dire ils tenaient un petit magasin où ils vendaient de la viande. Et mon papa était en formation de charcutier traiteur, donc si tu veux, chez nous, la viande c'est un peu une putain de religion. Je suis née dedans et j'ai baigné dedans depuis à peu près toute petite, qu'on se le dise. Je défends très souvent un point de vue pour lequel je consomme d'ailleurs encore des produits d'origine animale, c'est la qualité. Avant de boycotter la viande en général et les produits en général, si j'étais vous, je boycotterais plutôt l'industrie qu'il y a autour. Parce que c'est ça le vrai problème. À l'époque où le supermarché a débarqué, tout le monde trouvait ça vraiment génial, c'était une révolution, le monde allait changer, et ça bien sûr au détriment de petits artisans qui n'avaient rien demandé, mais qui ont vu leur chiffre d'affaires en nette redescente, et évidemment certains ont même mis la clé sous la porte, parole d'expérience. En ce moment, j'ai l'impression qu'on est dans une ère un peu de retour en arrière. On privilégie le vrac, le bio, le naturel, les petits commerces et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Parce que l'industrie pour moi ça représente justement tout cet élevage de masse, ces exécutions, ces non-respects des conditions de vie des animaux, enfin tout ce qui vraiment me pose un problème pour moi c'est vraiment ça. Alors oui, je condamne ces pratiques-là et c'est la raison pour laquelle je n'achète pas ma viande en supermarché aux grandes dames de grosses marques qu'on ne citera pas, mais vous voyez tout à fait de quoi je veux parler. En revanche, j'achète ma viande chez le boucher du coin avec un réseau d'abattage local. Je peux vous assurer que tout au long de sa carrière, mon grand-père évidemment a dû exécuter des animaux, mais jamais il ne les a maltraités et jamais il ne les a fait souffrir. Il avait vraiment beaucoup trop de cœur pour ça. Donc non, pour moi, l'amalgame d'assassin n'est pas permis, parce que mon grand-père n'était pas un assassin et que toutes les personnes qui travaillent la viande, que ce soit du début du réseau d'abattage jusqu'à la vente, ne sont pas non plus des criminels ou des personnes qui ne méritent pas de dormir la nuit. Pour moi, l'équation est simple, mangez moins de viande, mais tout simplement de meilleure qualité. Alors oui, je comprends tout à fait que certains soient dans l'incompréhension en se disant mais ça sert à rien si tu privilégies le côté écolo, nature, prendre soin de l'environnement, alors qu'à côté tu cautionnes la souffrance des animaux. Bah non, stop, je préférais qu'on mélange pas tout. Je pense que vous avez déjà dû entendre cette phrase de Georgia qui disait quoi qu'il en soit, il y aura toujours des gens pour venir critiquer, peu importe, même si votre action est belle, même si vous faites de votre mieux, il y aura toujours des gens pour le prendre mal, il y aura toujours des gens pour venir vous critiquer, pour venir souligner toutes les autres petites choses que vous ne faites pas encore. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Même si c'est une goutte d'eau dans la mer, même si j'étais une seule personne sur des milliards à manger bio,
je continuerai quand même parce que je le fais pour me sentir bien dans mon corps, dans mon esprit, parce que ça respecte mes croyances, parce que ça respecte mon corps, et pour plein d'autres choses en même temps. C'est le genre de raison pour lequel je n'arrêterai pas de consommer bio. En revanche, j'ai déjà eu l'occasion de discuter, plutôt de me faire démonter, par des véganes que je considère comme extrémistes. Parce que vraiment, à les entendre, je ne méritais pas de pouvoir dormir la nuit, meurtrière que j'étais, car je continuais de consommer de la viande. Les gars, je sais pas, mais détendez-vous, vraiment détendez-vous. Soyez un peu ouverts d'esprit et arrêtez de vouloir canaliser tout et tout le monde. On dirait un peu une secte. Vous ne pouvez pas savoir et vous ne saurez jamais ce qui est bien ou mal. Je pense que c'est extrêmement prétentieux de la part de quelqu'un de dire ce que tu fais c'est mal. Parce que qui es-tu, toi, pour juger ce que la personne fait et qui elle est? Alors oui, moi je consomme bio un peu peut-être plus pour l'aspect écologique et pour l'aspect bien-être de mon corps, peut-être. Mais je respecte en tout cas les personnes qui sont véganes, que ce soit pour la cause animale, pour la santé ou pour toute autre raison. Mais est-ce que ma cause est moins bien que la vôtre? Est-ce que je mérite de me faire lyncher parce que je ne fais pas ce que vous faites? Et est-ce que vous méritez de vous faire lyncher parce que vous ne faites pas et vous ne vivez pas comme moi je vis? Je pense pas. Et là on arrive à un point que j'aime particulièrement, c'est le fait que ce n'est pas parce que je suis carnivore que je ne peux pas manger de plats végétariens ou que sais-je. Ça s'appelle tout simplement l'ouverture d'esprit. Je suis toujours curieuse de goûter de nouvelles choses, de varier mon alimentation, de tester de nouvelles recettes, de nouveaux plats, et c'est la raison pour laquelle je peux aussi bien manger du quinoa et du tofu pendant 2 semaines sans me mettre tout de suite dans la catégorie végane que me faire un petit poulet avec 2-3 steaks. Voilà, c'est juste que j'aime varier mon alimentation et je me sens tout à fait à l'aise dans ce genre, dans ce mode de fonctionnement plutôt. Et ça me convient. D'ailleurs, si tu veux te renseigner un peu plus comme moi sur le véganisme, je te conseille les petites vidéos de Bienvenue en Véganie sur la chaîne de Et pourquoi pas Colline, qui sont vraiment des petits bijoux qui sont faits avec bonne humeur, respect, légèreté, sans violence, avec beaucoup d'amour et pas de revendications moralisatrices. Et ça, c'est tout ce que j'aime. Pour moi, la tolérance, c'est juste le point fondamental. J'adore les gens qui peuvent concevoir que je mange de la viande, comme moi je peux tout à fait concevoir qu'ils n'en mangent pas, ou qu'ils n'en mangent peu, ou qu'ils n'aiment pas ça. Parce que au fond, c'est comme ça que le monde fonctionne le mieux, avec beaucoup d'amour et de « fais ce que tu veux, bordel de merde ». Ça me paraît toujours hyper incongru, les gens qui se sentent légitimes de juger ce que je mets ou pas dans mon assiette. C'est pas un peu bizarre quand on y réfléchit ? Et là maintenant j'aimerais aborder avec toi l'avant-dernier point de cette vidéo qui est genre pour moi le phare un peu de toute cette réflexion. C'est tout simplement le fait que se nourrir, et encore une fois pour moi, c'est pas juste une question de quoi manger, quand, combien de temps, pourquoi. On est tous tellement différents les uns des autres. Quand y penses, c'est vraiment fou. Il y a certains métabolismes qui tolèrent parfaitement le lactose et d'autres pas du tout. Certains vivent parfaitement avec le jeûne intermittent, d'autres ne peuvent pas le supporter. Et ça, c'est bien la preuve qu'on ne peut pas tous suivre le même mode d'alimentation. Quand on y réfléchit, la science de la nourriture, donc tout ce qui est diététique, etc., ça a que quelques décennies. C'est encore pas implanté depuis des millénaires dans notre culture. Donc les erreurs sont encore facilement possibles. Selon moi, se nourrir, c'est pas juste le truc qu'on fait pour pouvoir marcher, danser, courir, voler et fonctionner correctement intellectuellement. C'est beaucoup plus important que ça. Ça a vachement plus d'impact au niveau symbolique. Je crois sincèrement qu'on met des années à trouver le régime alimentaire qui nous convient parfaitement et qui nous est propre. Mais avant ça, il va falloir tester, essayer, cru, cuit, avec ou sans lait, gluten ou pas gluten, viande, poisson, légumes. Il va falloir tester tout un tas de trucs, expérimenter et voir ce que ça fait sur ta peau, sur tes cheveux, sur tes ongles. Et peut-être qu'un jour, et je te le souhaite, j'espère vraiment qu'on trouvera tous le régime alimentaire qui nous permet d'être au top 90 voire 98% du temps.
Je pense pas que suivre les modes alimentaires ce soit une bonne chose. L'important c'est surtout que tu aimes ce que tu manges, que tu aimes ce que tu cuisines, ce que tu prépares et que tu sois bien dans ton corps, dans ta tête, que ça te fasse plaisir et que vous soyez surtout en bonne santé. Rien n'est figé, on grandit, on évolue. Peut-être que dans 3 ans, je serai totalement végane et que je re-regarderai cette vidéo en me disant « Putain mais Marine, mais t'es vraiment qu'une petite conne et tu dis vraiment de la merde, espèce d'imbécile. » Mais en attendant, je suis juste bien dans ce mode de vie-là, donc je pense que c'est quand même le plus important. Cette vidéo ne sert absolument pas à viser ou pointer du doigt quelqu'un ou quelque chose. Si t'es frugivore, si t'es crudivore, si t'es végane, si t'es carnivore, ben faut juste que tu saches que j'ai juste fait cette vidéo parce que elle me tenait à cœur et parce que le sujet me touche personnellement. J'ai absolument pas envie de porter un jugement sur quoi que ce soit parce que je suis personne pour juger. Ça fait jamais de mal de redire ce genre de petits points comme ça. Je pense que tu l'as compris. Je t'aime comme t'es, toi et ton assiette. J'espère juste que tu prendras bien soin de toi. Si t'as une petite remarque, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. Je te fais plein de bisous et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!